Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes de plus en plus souriant. Hein. C'est un des hasards de la vie ou c'est uniquement dû au 20 décembre 2013? Non, je crois que j'ai toujours été souriant et je le suis de plus en plus parce que je m'éclate de plus en plus dans ma passion qui aujourd'hui est en train de devenir mon métier petit à petit. Donc j'apprends ce très beau métier de cuisinier et c'est vrai que là je prends énormément de plaisir depuis le 20 décembre parce que voilà, on m'ouvre des portes, je fais des stages dans des grandes maisons, je cuisine beaucoup, mon livre de cuisine qui sort bientôt. Donc, Alors on va en parler. Rappelez-nous un peu le 20 décembre, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus? Le 20 décembre, j'ai eu la merveilleuse chance de gagner ce fabuleux concours qui est MasterChef, donc diffusé sur TF1. Et, En un mot, c'est une réelle expérience, MasterChef. C'est difficile, c'est magique, c'est prenant, c'est excitant. c'est tout ça à la fois. C'est stressant aussi, c'est fatigant, c'est émotionnellement parfois très compliqué parce qu'on est séparé de notre famille pendant, moi pour ma part en tout cas 3 mois. Ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est un concentré, c'est le tourbillon des émotions vraiment. Mais c'est une expérience incroyable parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, que ce soit les candidats, que ce soit les gens de la prod, que ce soit évidemment les membres du jury et tous les chefs qu'on a pu rencontrer, que ce soit Jean Sulpice, Michel Roth, Philippe Conticini, Pierre Hermé, enfin voilà, que des pointures. Que des grands de la cuisine, et pas que de la cuisine. Hein. Vous avez parlé de pâtissier, Conticini, Pierre Hermé aussi. Ouais, tout à fait. Alors donc, si c'était à refaire, je reviens demain. Voilà, j'y retourne demain sans aucun problème. Ce serait compliqué maintenant parce qu'une fois que j'ai gagné, on m'attendra au tournant. Mais non, si c'était à refaire, je réfléchirais pas parce que aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. Je suis très bien accueilli par les gens aussi. J'ai beaucoup de soutien de la part des gens, que ce soit à Lyon, que ce soit là où j'habite, Anse, Villefranche, et puis même le début de la calade. Oui, voilà, le début de la calade, mais puis même dans toute la France, quoi. Donc, non, vraiment, c'est beaucoup de plaisir. En tout cas, vous le méritez parce que vous êtes un garçon sympathique, dynamique, toujours souriant, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, c'est bien normal que les portes s'ouvrent parce que, d'une manière ou d'une autre, MasterChef, comme d'autres concours de cuisine, peuvent être des révélateurs. Vous nous parliez, Marc, il y a quelques instants de votre actualité. À 48 heures près, votre livre va sortir. Alors, tout d'abord, précisons que le livre, c'est un des prix que vous avez gagné. Exactement, c'est un des prix que j'ai gagné. Donc, avec les 6 mois de formation et le chèque, j'ai gagné l'édition de mon premier livre de recettes. Qui s'appelle Les recettes du gagnant de MasterChef, tout simplement, Marc Boissieu. Voilà, c'est 30 recettes que j'ai complètement écrites moi-même, que j'ai réalisées aussi. Voilà, c'est 30 recettes. On peut réaliser ces recettes? Toutes les quantités sont bonnes, justes, exactes. Il n'y a pas de piège comme dans certains livres de très très grands chefs. J'ai mis un point d'honneur justement à ce que toutes les recettes soient justes, complètement de A à Z, que tout le monde puisse les faire. Vraiment, voilà, il y a des recettes pour les dîners un peu plus chics, mais il y a des recettes également de tous les jours, parce que moi c'est ce qui m'intéresse dans la cuisine. Avant tout, moi je cuisine tous les jours pour ma famille, voilà, mes enfants, mon épouse, et ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent prendre le livre et se disent, tiens, aujourd'hui je peux faire ça. J'ai ça dans mon frigo. Votre recette de prédilection dans cet ouvrage qui sort chez Solar, une très belle maison d'édition. Je dirais qu'il y a 3 recettes. Voilà, 3 recettes parce qu'elles ont une importance. La première, c'est le tataki de bœuf avec cervelle des canuts au citron vert et wasabi. C'est la recette que j'ai réalisée pour le casting à Lyon. Japonisante, hein, le wasabi, tataki. Japonisante, mais qui n'oublie pas mes racines lyonnaises parce qu'il y a une cervelle des canuts dans laquelle j'ai rajouté un peu de citron vert et de wasabi aussi. Mais il y a la cervelle des canuts, pour moi, c'était important. Vous me faites penser un peu à l'ourson qui boit, là, de la cuisine lyonnaise japonisée. Exactement, c'est exactement ça parce que ça montre 2 aspects de mon amour pour la cuisine, à savoir l'amour de la gastronomie française et lyonnaise en particulier évidemment, et l'amour aussi de la cuisine asiatique, voilà, qui est une cuisine pour moi qui est hyper intéressante et qu'on peut par petites touches apporter dans la gastronomie française. La seconde recette? La seconde recette, c'est la paella, parce que c'est une recette que j'ai réalisée avec mon frère pendant MasterChef, qui nous a valu un coup de cœur du jury, et c'était un grand moment dans l'émission. Et enfin, la dernière recette, c'est les filets de Saint-Pierre en bouillabaisse, parce que clairement, c'est la recette qui me fait gagner MasterChef. C'est la première recette que je réalise en finale, qui me rapporte un gros score. Et elle a été appréciée par beaucoup de gens. Je sais que Jean Sulpice m'en a reparlé quand je l'ai croisé au Salon du Chocolat quelques mois après, sans que moi je lui en parle. Donc, quand vous avez un chef comme Jean Sulpice qui vous dit « Ah, ton jus de bouillabaisse, il était quand même exceptionnel »,
bon bah voilà quoi, on a juste une envie, Jean c'est de Sulpice rentrer. descendu de ses montagnes. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un qui est formidable. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah voilà, quoi, j'ai déjà tout gagné. Je savais pas si j'avais gagné MasterChef. En tout cas, j'avais déjà gagné un peu de son respect. Et ça, c'est fantastique. C'est primordial. Marc, en quelques mots, l'autre actualité. Alors, vous mettez un grand pied dedans maintenant dans cette cuisine que vous aimez tant et qui vous a souri. Exactement. Bah, l'autre actualité, c'est ça. C'est plein de stages chez pas mal de chefs de la région. Un stage qui est en train de se programmer chez Jean Sulpice notamment aussi. Mais j'ai eu l'occasion de passer par les cuisines de Christian Tête-Douat, Philippe Gauvreau, notamment d'Anthony Fusco, la table de la Chassagne. Je vais certainement retourner chez les Marcons. Voilà, parce que mon but, c'est de continuer à apprendre avant d'entamer ma formation à partir du mois de septembre chez Le Nôtre à Paris. Chez Le Nôtre à Paris, là encore une belle maison. Et hélas, Gaston nous a quittés. Marc Boissieu, le mot de la fin. Allez, je vous taquine, le mot de la fin, F-A-I-M. Le mot de la fin, régalez-vous. Et j'ai envie de vous dire à tous, beaucoup de cuisine et surtout plein de gourmandises. Marc, merci encore pour cette gourmande rencontre. Et puis restez aussi simple et aussi souriant que vous êtes, comme à l'habitude. Ça nous va bien. Merci beaucoup, mais il n'y a pas de raison de toute façon.